Et bonjour à tous et à toutes, chères auditrices et auditeurs, et ici Podcast Mania pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro qui sera consacré à la bachata. Un numéro spécial, oui je dis bien spécial, sur la bachata, qui est un genre musical qui est un peu moins connu que le pop, le R&B, le rap ou le rock, mais qui fait vraiment un carton aux États-Unis ou en République dominicaine, qui est le pays natal du bachata. Je vais par la suite vous parler d'un groupe qui s'appelle Aventura, qui est un groupe de bachata et que j'aime beaucoup écouter ces derniers jours et qui a fait un carton depuis 2002, l'année où est sorti son album Appreciation. Et maintenant c'est parti pour le podcast sur la bachata. Tout d'abord, je vais vous parler d'une chose et répondre à cette question: qu'est-ce que la bachata? Alors c'est un rythme dansant qui est originaire de la République dominicaine et qui est rempli de folklore. Et oui, c'est ce qui est utilisé aussi en danse espagnole et en danse cubaine. Et oui, il est mélangé aussi avec d'autres styles comme le merengue ou le cha-cha-cha. Encore le tango en Argentine. Et oui, plusieurs guitares sont nécessaires pour jouer de la bachata. Le nombre peut varier entre 2 ou 3 guitares. Et oui, on parle aussi de bolero campesino, qui est une musique aussi qui se rapporte au chant. Ou alors canción de la margue, associée aux personnes les plus défavorisées de Saint-Domingue, en République dominicaine. Il faut savoir que la bachata était très peu connue, mais elle s'est étendue depuis les années 1980, surtout aux États-Unis. Pays où s'est développé plusieurs groupes de bachata, notamment le célèbre groupe Aventura. Mais néanmoins, ce n'est pas le seul groupe très connu à produire de la bachata. Il existe des interprètes comme Luis Segura, qui est peut-être aussi le père fondateur de la deuxième vague de succès de la bachata, et également Juan Luis Guerra, qui a aussi été l'un des pères fondateurs de la troisième étape, qui a permis d'élaborer la bachata. Et oui, de nos jours, la bachata est encore plus populaire grâce, comme je vous le disais précédemment, avec l'arrivée du groupe Aventura, dont le leader est le chanteur Romeo Santos, qui ont fait d'incroyables tubes, surtout à partir de 2002, l'année où ils se sont fait connaître, notamment avec le titre Obsession, avec la chanteuse Judy Santos. Et tout de suite, un petit extrait de Obsession, qui est l'une des chansons les plus spectaculaires du groupe et auquel j'éprouve beaucoup d'affection. Et tout de suite, Obsession de Aventura. No me enganches, por favor. No es amor. Escúchame, por favor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión. Estoy perdiendo el control en tu pensamiento que te hace ser cosas. Así funciona el corazón. Dans cette chanson d'Aventura, vous pouvez remarquer la superbe voix du chanteur Romeo Santos et de la chanteuse Judy Santos. Un duo exaltant qui vous fera vivre des soirées magiques et des journées de bonheur, vous qui peut-être adorez écouter de la bachata. C'est une des chansons phares, ce monde musical. Vous allez adorer écouter ces deux voix et vous prélasser en écoutant la bachata. Et surtout en écoutant le groupe Aventura. Autre chanson aussi qui est très touchante aussi et qui est plus récente puisque c'est l'une des dernières chansons du groupe Aventura, je veux parler d'Immortal. En effet, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une personne qui accepte d'aider la science pour les nouvelles recherches et qui justement prouve qu'il ne peut pas mourir face à ces expériences dont il est sujet. Et oui, c'est la dernière chanson du groupe Aventura en 2019, qui est la date de leur reformation puisqu'ils s'étaient séparés pendant quelques années. Et tout de suite, extrait de cette chanson vraiment exaltante et qui va vraiment vous faire aussi adorer la bachata. Puisqu'il y a beaucoup de moments où vous pouvez entendre ces sons de guitare qui annoncent justement une entrée en musique de la bachata et justement vos oreilles vont apprécier cet instant musical. Tout de suite, Immortal de Aventura. Me someto a la ciencia con demoras, en mí la testosterona solo se activa por ti. Vengan, hágame un estudio cerebral, porque mi conducta
no es normal y este corazón Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Et oui, chers auditrices et auditeurs, là nous retrouvons exactement le son, le véritable son naturel de la bachata à travers les guitares et les maracas que nous pouvons écouter dans cette chanson. Et oui, tout cela nous fait revivre le rythme de la bachata au cœur de notre corps et au cœur de notre esprit, dont cette chanson va nous regorger de la bachata, qui est vraiment une des musiques peut-être les moins connues, mais qui reste toujours la plus belle à écouter en musique grâce à cette chanson et à ce groupe. Une autre chanson aussi que j'adorerais aussi vous faire écouter, qui est une chanson toujours d'Aventura, puisque c'est un podcast essentiellement dédié à ce groupe Aventura, qui est un groupe que j'adore beaucoup écouter depuis quelques années, même depuis quelques jours même. C'est vraiment un groupe tout public que l'on peut vraiment écouter, d'hiver comme d'été. Plus d'été comme d'hiver, je devrais dire, mais ça reste quand même quelque chose d'assez estival plutôt. Moi je trouve qu'il y a un rythme assez dansant dans la bachata, que ça va nous donner envie de changer un peu d'air, de nous évader, et pour notre esprit aussi, écouter de la bachata c'est juste incroyable. Donc Aventura, je ne peux que recommander ce groupe si vraiment vous adorez goûter de la bachata. Et maintenant, voici un petit extrait de Cuando Volverás qui regorge de la bachata dans cette chanson et surtout dans la musique que vous allez écouter. Vous n'en reviendrez pas tellement c'est merveilleux. Écoutez et vous ne serez pas déçus. No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. Admirez, chers auditrices et auditeurs, l'incroyable et l'époustouflante musique d'Aventura que vous venez d'entendre, qui exprime parfaitement les codes de la bachata, les codes musicaux que nous entendons toujours dans ce contexte musical. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus marquant, de plus touchant et de plus captivant dans cette chanson. C'est le rythme musical et toutes ces guitares et maracas que nous entendons qui forment ce rythme de la bachata et qui nous donnent envie de danser la bachata, toujours et encore. Et maintenant, j'aimerais, avant de clore ce podcast, vous parler du chanteur du groupe Aventura, qui s'appelle Romeo Santos, une personne qui chante merveilleusement bien, je dois dire, et que j'apprécie beaucoup dans ses chansons. Il faut savoir qu'après s'être séparé du groupe Aventura, il a entamé une carrière solo, auquel il a pu interpréter de nombreuses chansons, comme Eres Mia, une chanson que j'aime beaucoup écouter ces derniers jours. Il faut savoir que je l'ai la première fois quand j'étais en vacances cet été, et j'ai beaucoup accroché à cette chanson et j'ai toujours voulu après savoir le nom de cette chanson. Et quand je l'ai trouvée, je n'ai cessé de l'écouter chaque jour, je l'écoute encore aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances et mes goûts sur la bachata. Et voilà, j'aime beaucoup vous dire tout ce que je sais, tout ce que j'apprends à écouter sur Romeo Santos et le groupe Aventura. Et maintenant, ce podcast est maintenant terminé. Trouve tout prochainement pour un tout prochain podcast. Et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt sur le rythme de la bachata.